L'une des tendances pour l'été 2016, ce sera de passer ses vacances sous ce type d'hébergement, à mi-chemin entre la tente et le mobil-home, inspiré des lodges en Afrique. Même les acteurs les plus importants du marché s'y sont mis, comme Mobil-Home Rideau, la société vendéenne qui fabrique chaque année 1500 mobil-homes dans son usine de Venanceau, a dû s'adapter depuis 2-3 ans à la nouvelle demande des propriétaires de camping. Le client camping s'adresse maintenant à des segments de clientèle qui veulent sortir du standard, du traditionnel, et qui recherchent à travers le camping une expérience un petit peu atypique, y compris dans l'hébergement. Et la société vendéenne a d'ailleurs fait appel à une animatrice de M6 pour épauler son designer et pour développer son nouveau concept d'hébergement baptisé Maori et qui veut se fondre dans la nature. C'est une structure dure telle un mobil-home, mais la couverture effectivement est molle, c'est comme une toile. Et la grande particularité en fait de ce Maori, et c'était en fait le concept de base, c'est qu'il a un toit vitré. Et l'idée, c'est que quand je suis dans mon Maori, dans ma location de vacances, en fait, je dors à la belle étoile. Le groupe Beneteau aussi s'est lancé sur ce créneau depuis 2 ans. Présent déjà sur le marché des mobil-homes avec ses 2 marques, O'Hara et IRM, la société vendéenne a développé il y a 2 ans une 3e entité, Coco Suite, pour développer et commercialiser ces nouveaux types d'hébergement qui reprend la structure du mobil-home et le revêtement en toile de la tente. On est en plus sur une forme de commercialisation particulière puisqu'on est sur la location longue durée. Donc là aussi, il y a quelque chose de très innovant. C'est-à-dire que pour un coco, pour 69 € par mois, vous pouvez louer un coco et pendant 7 ans et on vous le reprend au bout de 7 ans. Donc on est aussi dans une forme de commercialisation très particulière qui est différente du mobil-home qui s'achète simplement. L'objectif avec ces hébergements entre tente et mobil-home, c'est aussi donc de permettre aux gérants de camping de renouveler plus souvent leur hébergement et d'alimenter donc le marché qui a souffert ces dernières années de la crise.